mère est en colère, une mère qui a le courage de parler sans haine et qui réclame une chose, la justice. Son fils, il a été lynché samedi dernier à l'entrée de son immeuble à Lyon et moins d'une semaine plus tard, on apprend que les 5 suspects ont été relâchés et placés sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas une folie judiciaire, c'est la loi qui veut ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les placer en détention provisoire parce que les députés, on ira aussi sur la politique, n'ont pas proposé un arsenal judiciaire assez conséquent pour mettre ces individus derrière les barreaux avant qu'il y ait le procès. La mère se dit écœurée. Écoutez Florence qui est intervenue courageusement hier sur Europe 1, ce matin sur CNews, et qui est avec nous encore aujourd'hui. Et vraiment, j'étais bouleversé par son témoignage très digne hier entre 16h et 18h avec Pascal Praud. Et j'ai pensé à elle en me disant, jusqu'à mardi, elle souhaite se mobiliser, on en parlera avec elle dans un instant, elle souhaite qu'il y ait une grande mobilisation mardi des familles de victimes, des politiques, des journalistes qui soient présents pour dire il faut que justice soit rendue quand des Français sont agressés. Quand vous avez des innocents qui sont agressés, sans haine, sans division, simplement une demande de justice. Et je sais que ça dérange de parler de ça dans les rédactions, qu'ils ont l'impression de faire le jeu de tel ou tel parti politique. La sécurité, c'est transpartisan. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, il faille mettre sur le terrain de la sécurité un parti politique ou un autre. La seule priorité, c'est de donner la parole aux Français qui ont vu leur quotidien basculer alors que c'est la France des honnêtes gens. Écoutez Florence. Et ce matin, j'ai eu un sentiment de dégoût. J'ai eu d'autres informations sur l'affaire et en fait, il y a des parents d'agresseurs qui avaient demandé de l'aide. Ça faisait 3 ans qu'ils avaient demandé de l'aide à l'État, qui ont demandé que leur enfant soit placé parce qu'ils n'y arrivaient plus, qui ont demandé de l'aide à des PMI, à des éducateurs spécialisés à domicile. On n'a rien fait. Hier, ces parents-là, une famille a demandé que leur enfant soit suivi par un psychiatre professionnel pour les aider. La procureure leur a refusé car cet enfant-là a refusé. Donc cet enfant est mineur, il a le droit de refuser. On l'écoute, mais par contre, on n'écoute pas mon fils qui est victime. Je me tourne vers vous, Pierre-Marie Sève, et si vous êtes avec nous dans le studio d'Europe 1, c'est que vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Depuis des années, vous vous mobilisez. Je crois que d'ailleurs, il y a quelques années, vous aviez lancé une action devant la justice pour condamner l'État pour inaction sécuritaire. Ça en est où d'ailleurs, cette plainte ? Eh bien, nous avons déposé la plainte en 2022 et nous avons eu début 2025 une décision de rejet du tribunal administratif de Paris. Donc le tribunal administratif estime qu'il n'y a pas de faute parce que ça dépend du Parlement et donc ce n'est pas une exécution de l'État, ce n'est pas une obligation de l'État de faire assurer la sécurité. En tout cas, c'est une obligation de moyens et non pas de résultats. Et donc nous avons fait appel et nous allons passer dans la Cour administrative d'appel de Paris. On en a encore probablement quelques années de procédure et nous irons jusqu'au bout. Nous irons devant le Conseil d'État. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'État peut être condamné pour inaction climatique, mais l'État aujourd'hui en première instance, lorsque vous déposez plainte pour inaction sécuritaire, on vous répond pas de la responsabilité de l'État, c'est le parlementaire. Vous n'avez rien compris, mais c'est une folie. Si l'État peut être condamné pour inaction climatique, c'est exactement pourquoi elle ne peut pas être condamnée pour inaction sécuritaire ? Parce que la justice fait, malgré elle, malgré ce qu'elle en dit, en tout cas, de la politique. L'inaction climatique, c'est un sujet très à la mode, qui a beaucoup de soutien politique. L'inaction sécuritaire, malheureusement, chez nos élites, c'est beaucoup moins prégnant, beaucoup moins important. Or, vous faites évidemment un sondage auprès des Français. Qu'est-ce qui est plus important entre reprendre la main sur le climat et l'insécurité ? Les deux sont importants, mais je suis presque certain que c'est l'insécurité qui passera en premier. À tous les sondages, on voit que ça fait partie des premières préoccupations. Vous avez entièrement raison. C'est la première pour les municipales. C'est exactement notre raisonnement. Pierre-Marie Sève, à travers cette actualité, je le disais, dramatique, c'est-à-dire vous avez un gamin de 19 ans qui en plus vraiment c'est un honnête, c'est-à-dire que il est en études, il paye, il a fait un prêt pour financer ses études, il a un job étudiant, il rentre un peu plus tard le soir, le samedi, parce qu'il sort du boulot, il se fait lyncher, et d'ailleurs lui-même se voit, lorsqu'il est frappé, se voit quasiment partir.
Une semaine plus tard, il comprend quoi? Un, qu'il n'est pas accompagné, et deux, surtout que ces bourreaux qui sont mineurs, qui ont moins de 16 ans, se retrouvent dehors sous contrôle judiciaire. Et la justice aujourd'hui est incapable de tendre la main, non pas au bourreau présumé, mais à la victime. Alors, il y a beaucoup de problématiques dans cette affaire-là. Il y a effectivement la justice des mineurs aujourd'hui ne permet pas de mettre en détention provisoire des moins de 16 ans, si ce n'est pour des faits criminels ou des faits délictuels très graves. Et en l'occurrence, puisque le procureur n'a pas retenu la tentative d'homicide, alors que, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même eu des personnes qui ont sauté à pieds joints sur la tête d'une autre personne. Raison. Voilà. Et là-dedans, le procureur nous dit qu'il n'y a pas de tentative d'homicide. Bon, moi, je trouve ça un petit peu étonnant, mais il n'a retenu que le vol aggravé. Donc, on saute à pieds joints sur la tête de quelqu'un, mais en fait, on n'est que poursuivi pour un vol. Et donc, le vol n'est puni que de 5 ans de prison. Et pour 5 ans de prison, malheureusement, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas les mettre en détention provisoire. Donc, voilà l'explication très technique. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Maintenant, on peut aller plus loin sur le sujet. La justice des mineurs, depuis 1945, est pétrie par une idéologie qui place au premier plan, non pas la protection des victimes ou de la société encore moins, mais la réinsertion et l'éducation des mineurs. C'est ce qu'on appelle la primauté de l'éducation sur la répression des mineurs. Et donc c'est une philosophie générale qui infuse et qui a de multiples conséquences, notamment celle que je vous ai dite, c'est-à-dire que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas aller en détention provisoire sauf exception, et qui, par exemple, a donné lieu à une censure du Conseil constitutionnel l'année dernière sur la loi Attal, souvenez-vous. La loi Attal, donc une proposition de loi qui mettait un petit peu plus de sévérité dans la justice des mineurs. Parce que, vous savez, la justice des mineurs, ça fait tellement longtemps que les Français demandent plus de sévérité. La loi Attal allait dans ce sens-là. Eh bien, le Conseil constitutionnel nous dit non, ça va à l'encontre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, PFRLR, qui disent que pour les mineurs, la primauté doit aller à l'éducation. Et donc, le Conseil constitutionnel a censuré la quasi-totalité de la loi Attal. Donc, il faut rappeler que parmi ces bourreaux, et c'est Florence, donc la maman de Théo nous le disait hier, parmi les délinquants interpellés, vous en avez un, il a 25 mentions dans son casier judiciaire. Quand on parle de responsabilité, il y a l'irresponsabilité et la lâcheté des politiques qui sont incapables d'aller jusqu'au bout pour écouter les Français qui aspirent à plus de sécurité. Mais l'irresponsabilité, c'est celle aussi des juges. Un individu qui a 25 mentions dans son casier judiciaire, mais que fait-il encore dehors ? Comment la justice peut laisser un individu pareil dehors et ne pas se dire c'est une bombe à retardement, plus on va avancer et plus cet individu va basculer de peut-être la petite délinquance vers la criminalité, parce que vous avez entièrement raison, quand on s'en prend à un innocent, qu'on lui tape à coups de pied la tête à plusieurs reprises à pieds joints, c'est effectivement, mais aux yeux des Français qui ont découvert cette affaire, c'est une tentative d'homicide. Alors, la justice ne le voit pas comme ça, du moins le procureur. Et on sera en direct dans un instant avec Florence. Mais moi, je veux savoir aussi ce qu'en pensent les Français. 01 80 20 39 21. Quand est-ce que la justice s'occupera des victimes? C'est au cœur de notre émission sur Europe. Nous sommes en direct avec la maman de Théo, un garçon de 19 ans qui a été lynché samedi dernier à Lyon. Ses bourreaux aujourd'hui sont libres, sous contrôle judiciaire, mais ont été relâchés. Ils n'ont pas été placés en détention provisoire parce que mineurs. Merci d'être avec nous, Florence. On vous sollicite beaucoup ces dernières 24 heures parce que vous avez le courage de prendre la parole. Je le disais il y a quelques instants, moi j'ai été bouleversé par votre témoignage hier. Vous savez, cette émission, Elliot Deval et vous, la marraine de cette émission, c'est Harmonie Comines. Harmonie Comines est la femme de ce gendarme, le gendarme Comines, qui a été tué il y a de cela quasiment 2 ans lors d'un refus d'obtempérer. Et c'est l'une des premières à avoir eu le courage de prendre la parole en disant « La France a tué mon mari ». Elle parlait de l'État français, de cette incapacité à mettre derrière les barreaux les personnes qui représentaient une menace pour la France. Elle parlait sans haine, elle ne veut pas diviser, elle ne veut pas cibler telle ou telle personne. Ce qu'elle dit simplement, c'est que les Français sont en attente de justice, une justice avec un grand J. Et plus les heures passent, chère Florence, plus j'ai l'impression que vous découvrez ce néant judiciaire qui ne vous permet pas d'avancer sereinement et que justice soit rendue. Comment allez-vous, Florence ?
Bah écoutez, je suis abasourdie, mais déjà, je voudrais parler aux parents de cette jeune femme à Lyon qui a été agressée la veille de mon fils. Je voudrais dire que je pense à eux, que je pense à cette jeune femme. Ça doit être horrible parce qu'elle est mineure aussi, donc ça doit être encore plus difficile pour elle que pour mon fils. J'espère qu'ils ont tout le soutien, qu'ils n'hésitent pas à me contacter par votre biais ou par les réseaux. Je pense à la famille de Marin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce jeune homme qui avait défendu un couple, qui aujourd'hui est handicapé, la tête haute. Et avec mon fils, aujourd'hui, ça va être notre combat, la tête haute, comme Marin. Car lui, il a des séquelles à vie. Mon fils, aujourd'hui, ces séquelles, il en aura. Psychologique, physique, sûrement. Ça va être dur, mais Marin est vraiment touché. Il ne faut pas l'oublier. Elias, et je pourrais en faire une liste pendant 4, 5, 6, 7 heures. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que on a eu des parents qui ont demandé à l'aide à la justice encore hier et que la justice leur a dit non. C'est pas possible. Ils ont 14 ans, ces enfants, 14 ans. Est-ce que vous pensez pas qu'on peut les sauver? Moi, je pense qu'on peut les sauver aujourd'hui si la justice répond, si l'éducation répond, si on se met tous ensemble, si on répond tous ensemble, on peut sauver notre pays, on peut sauver nos enfants. Mais ça, c'est si Emmanuel Macron, si les parlementaires aujourd'hui nous entendent et si on travaille ensemble, si les associations viennent avec moi mardi et qu'on est ensemble, tous ces victimes, tous ensemble, montrer qu'on est plus fort et qu'on a marre de cette haine. On est contre la haine, on est pacifique, mais on veut une réponse. Tous ensemble. Justement, hier, vous avez interpellé le président de la République sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce que entre hier 16h et aujourd'hui midi, vous avez par exemple un collaborateur du président de la République, l'Élysée, ou peut-être Matignon, qui vous a sollicité et qui a essayé de prendre attache avec vous? Personne ne vous a appelé? J'ai pas eu de... Non, j'ai vu que M. Macron avait parlé de Madame l'institutrice et moi aussi je pense à elle et à sa famille. Hein. Je suis pas dans un combat, on est tous malheureusement dans le même lot. Hein. Donc, non, il nous a oubliés. Il nous a oubliés, alors sûrement parce qu'il y a tellement d'enfants, tellement de noms qu'il a dû oublier, parce qu'il est tellement fier de lui aujourd'hui, il est content, il n'y a pas d'insécurité, son travail est terminé, c'est 1 an et demi. Donc c'est vrai que quand un président fait un bilan aujourd'hui à 1 an et demi des élections et qui dit « je suis content, j'ai bien travaillé », je me pose des questions. Ça veut dire que là, il est en mode vacances? Ça se passe comment? Ah, yes, c'est terminé? Non, il considère par exemple qu'en vous prenant en direct ce matin et en multipliant vos interventions, c'est sa formule, brainwash, sur ce qu'il considère être un fait divers. Moi je vais vous donner des chiffres. Les faits divers, c'est lui qui les crée aujourd'hui. C'est eux, avec leur politique, qui créent ces faits divers. C'est eux qui divisent le pays. C'est eux qui montrent les religions, les couleurs. On n'a pas parlé de ça, nous. On retrouve de la haine de partout sur Internet. On n'a pas de haine, on n'a pas de couleur, on n'a pas de religion. Nous, aujourd'hui, on demande une réponse. Un enfant a poignardé son institutrice, il est parti en détention. Un enfant a pu sauter sur la tête de mon fils, c'est qualifié en vol aggravé, vol aggravé, vol aggravé. Donc demain, je vais voir Monsieur le Président et je lui saute sur la tête pendant 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'un pénaliste peut me répondre? Qu'est-ce qui se passe si moi, demain, je rencontre Monsieur Macron et je lui saute sur la tête pendant 2 minutes? Est-ce que c'est une tentative ou pas, si je lui vole son téléphone au passage? Voilà la question que j'ai à poser à Monsieur Macron. Je rappelle que 473 000 faits de violence physique ont été recensés en 2025. Alors, vous savez, c'est toujours la même chose. Dans les rédactions, on va comparer le chiffre de 2025 avec 2024. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Ce qui est sidérant, c'est de voir que ces violences physiques ont augmenté de 70% en l'espace de 10 ans, puisque je fais le comparatif. Alors moi, je ne le verrais 2016. pas comme ça, je ne le verrais pas comme un comparatif, je le verrais comme une addition, additionner. Et on prend le nombre, et on prend le nombre de victimes. On prend la victime qui a subi, les familles qui ont subi, les gens autour qui subissent. On prend les familles de ces victimes, de ces agresseurs qui subissent. On calcule combien on a coûté. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que famille, mon fils, on n'a pas les moyens de lui payer ses études. Il a dû prendre un crédit étudiant. Donc son crédit étudiant, apparemment, serait pris en charge par une assurance. Mais c'est qui paye encore? Mon fils aura peut-être un avocat payé, mais c'est qui paye? Ils ont des avocats payés, mais c'est qui paye encore une fois? Et après, on nous dit qu'on n'a pas d'argent pour tout ça, mais cet argent, il est là. Il est là, cet argent. La solution, elle est là. Si on résout ces problèmes et ces faits divers, comme dit M. Macron, si gentiment, ces faits divers. Non, mon fils n'a pas un œil rouge. Mon fils, on a tenté de le tuer. On lui a sauté sur la tête. Aujourd'hui, hier soir, on a eu des témoignages de parents
qui vivent la même chose. Une jeune femme près de nous qui a 13 ans, qui a été harcelée, on l'a tabassée, c'est allé jusqu'au tribunal. Ces gens sont dehors. Cette gamine de 13 ans est sous médicaments. Elle va régulièrement à l'hôpital de Vinatier. C'est elle qui devient folle. Et cet argent dans les médicaments, dans ces rendez-vous-là, on peut pas les mettre ailleurs. Les trous de la sécu, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Florence, moi je vais vous solliciter régulièrement parce que vous êtes d'un courage, encore une fois, absolu. Non, c'est pas du courage, c'est que mon fils m'a demandé d'être là et il veut qu'on parle pour les victimes. Donc mardi prochain, on a une marche. J'appelle les associations à me contacter par vous, par les réseaux sociaux. Toutes les associations de victimes, nous sommes ensemble. On ne parle pas de cas. Aujourd'hui, on parle de Théo, mais aujourd'hui, on parle de toutes les victimes, les femmes qui sont tapées, les enfants qui ont des violences, ces instituteurs qui sont tapés, qui se sentent abandonnés, c'est les vacances scolaires. Vous êtes tous là, nous sommes ensemble. La mairie de Lons-7e m'aide à organiser. Nous allons marcher de Debourg, métro Debourg, jusqu'à la mairie de Lons-7e et j'attends une réponse. Et je ne lâcherai pas. J'en perdrai peut-être ma vie, un coup de couteau un jour. Si c'est le résultat qu'il faut, ce n'est pas grave. Je suis prête. Permettez-moi de dire, même si vous considérez que c'est pas du courage, que moi, lorsque j'échange avec vous, j'y vois une grande dignité et une grande force et beaucoup de courage. Et peut-être qu'un jour, parce que ça vient d'ailleurs ces derniers mois, des mères de famille, des femmes qui ont été victimes, qui interpellent directement l'État. Et c'est d'un courage absolu. Et peut-être qu'un jour, il y aura une grande manifestation nationale pour appeler à une sécurité en France, avec en première ligne toutes ces femmes, toutes ces personnes qui ont eu le courage de prendre la parole. J'ai mon mari aussi. C'est juste que mon mari, Florence, je l'ai un petit peu écrasé. Malheureusement, je ne laisse pas beaucoup sa place, même s'il essaye. Bon. Mais aujourd'hui, mon enfant, mon Insta, un jour, on m'a posé mon enfant sur le ventre et je me suis promis de le protéger jusqu'à sa mort. Et je pensais pas, vous voyez, on a eu un enterrement familial hier et on a eu cette cérémonie difficile. En fait, mon fils, pendant tout l'enterrement de son cousin, m'a dit « Maman, ça devrait être moi, là. » Et je suis là. Voilà la réponse de mon fils de 19 ans. Et après, il allait sur la radio et il a eu le courage de dire « Il faut pas de haine. Il faut pas de haine. » Donc, c'est pas un fait divers. Je suis brisée, on est brisé. Monsieur Macron, c'est une honte. C'est une honte, votre réponse. J'attends un appel et des excuses. Qu'est-ce que je peux vous répondre, Florence ? Si ce n'est qu'on vous... Eh bien, que tout le monde, on sera tous ensemble mardi et qu'on est ensemble et qu'on a la tête haute. Et qu'on pense à toutes ces victimes, on est tous ensemble. Et les parents d'agresseurs sont invités aussi anonymement avec grand plaisir. Florence, on fait une courte pause. On revient évidemment. Encore une fois, on est tout cœur avec vous. Et vous êtes aussi la raison pour laquelle on se bat pour vous donner la parole et qu'on pense ces émissions et que notre seule boussole aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la parole à cette France oubliée et cette France qui n'est pas entendue. Merci beaucoup Florence, restez avec nous.